Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 transformations géométriques. La première, la translation, ensuite de la symétrie axiale, de la symétrie centrale et de la rotation. Maintenant, je vais vous parler de la translation. Une translation est une isométrie qui consiste à faire glisser une figure sans la faire tourner. Une translation, elle est caractérisée par un vecteur de translation qui indique la direction, le sens et la longueur de déplacement. Les propriétés de celle-ci est qu'elle conserve les longueurs, la mesure des angles, le parallélisme, l'orientation et les directions et le sens des vecteurs. Maintenant, je vais parler de la symétrie axiale par rapport à une droite. C'est une isométrie telle qu'en pliant la feuille suivant la droite, une figure et son image se superposent. Donc cette droite est appelée un axe de symétrie. Cette transformation conserve les longueurs, la mesure des angles, le parallélisme, mais ne conserve pas l'orientation, les directions et le sens des vecteurs. Maintenant, je vais vous parler de la symétrie centrale. C'est une isométrie qui consiste à faire tourner une figure d'un demi-tour autour d'un point appelé centre de symétrie. Cette transformation conserve les longueurs, la mesure des angles, le parallélisme, l'orientation et les directions, mais ne conserve pas le sens des vecteurs. Maintenant, je vais vous parler de la rotation. C'est une isométrie qui consiste à faire tourner une figure autour d'un point appelé centre de rotation, suivant un angle donné appelé angle de rotation. Cet angle est précédé d'un signe qui indique le sens de la rotation. Le signe plus, le sens inverse des aiguilles d'une montre, et le signe moins, on tourne le sens des aiguilles d'une montre. Cette transformation conserve les longueurs, les mesures des angles, le parallélisme et l'orientation, mais ne conserve pas les directions, sauf si l'angle mesure 180 degrés ou 360 degrés. Voici les propriétés des isométries précédemment citées. Pour plus d'informations, vous pouvez aller dans votre aide-mémoire, page 126, où tout est à nouveau expliqué.